L'actualité internationale décryptée comme chaque matin par François Clémenceau. Merci François. Retour en France maintenant avec l'économie. Emmanuel Dutheil, on a eu hier soir la prévision de croissance de l'INSEE et on note une petite décélération. Oui, investissement tonique, consommation en demi-teinte, c'est le titre retenu par l'INSEE. C'est pas super funky, je vous l'accorde, mais en même temps c'est un institut de statistiques, c'est pas Libération. Alors concrètement ça veut dire quoi ? Eh bien selon l'institut, la croissance va rester dans les mois à venir dynamique, mais effectivement un peu moins qu'à la fin de l'année. La fin de l'année pourrait même avoir été une sorte de point haut. Cette croissance va être tirée par l'investissement des entreprises, ça veut dire par l'achat notamment de machines. Les entreprises ont besoin d'augmenter leur capacité de production, ça veut dire que les carnets de commandes continuent de se remplir. Donc les entreprises vont investir, mais pourquoi est-ce que la consommation va être en demi-teinte ? Eh bien parce que tout ce que l'on en est, on est un petit peu moins confiant sur l'évolution de notre pouvoir d'achat. Une partie des retraités a vu sa CSG augmenter, les salariés n'ont pas encore vu d'évolution notable pour le moment de la baisse des cotisations sur leur fiche de salaire. La baisse de la taxe d'habitation n'est pas non plus une réalité dans nos porte-monnaies. On peut aussi ajouter la hausse des cigarettes. Donc du coup, l'heure n'est pas aux grosses dépenses qui boostent fortement la croissance, surtout que dans le même temps, l'immobilier qui a bondi ces dernières années va se stabiliser à des niveaux élevés. Donc là aussi, ça va moins soutenir la croissance. Et du côté de l'emploi, ce qui nous intéresse tous, qu'est-ce que prévoit l'INSEE ? Ben là, je peux vous dire qu'ils sont carrément embêtés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a eu il y a quelques semaines le taux de chômage pour 2017 et à la surprise générale, y compris de celle de l'INSEE, il a reculé de façon massive et on peut le reconnaître de façon un peu inexpliquée à la fin de l'année. Donc l'INSEE s'attend à une petite correction, autrement dit, à une petite remontée malheureusement du taux de chômage en début d'année, puis à nouveau une petite baisse. Bref, on s'oriente plus dans les mois à venir vers une stabilisation du marché de l'emploi et ça peut paraître fou au moment où l'on parle de pénurie de main-d'œuvre. Une entreprise sur 3 n'arrive pas à recruter, mais le problème c'est toujours le même, c'est que l'on n'a pas formé les personnels à ces nouveaux métiers, donc on ne s'invente pas par exemple digital manager, mais c'est vrai aussi pour les vieux métiers comme chaudronnier. Un gros plan est lancé, mais les effets vont mettre du temps à se voir. C'est ce qui explique la prudence de Sioux du gouvernement sur cette question de l'emploi.